Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce jeudi 16 janvier, l'Assemblée générale extraordinaire de l'ASIC, le futur visage du complexe multisport de Collovray et finalement la démission du président du Grand Conseil. Nous y revenons notamment avec nos deux invités, le conseiller nyonnais UDC Sacha Soldini qui succède à Yves Ravenel aux côtés d'Amélie Cherboin, députée PS au Grand Conseil vaudois. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. L'ASIC Nyon se met en veille, réunie mercredi 15 janvier en assemblée extraordinaire. L'ASIC Nyon, association des commerçants, n'a pas élu de nouveau comité et n'a pas décidé non plus de se saborder. La cinquantaine de membres présents ont choisi une troisième voie proposée par le syndic de la ville, Daniel Rossella, de proposer de créer justement une cellule de crise. Le comité actuel reste en place jusqu'au 31 janvier. Alors je constate que les membres de l'ASIC ne veulent pas la mort de l'ASIC, mais que personne ne veut s'investir. Monsieur le syndic a proposé de créer une cellule de crise. 5 membres se sont proposés. On attend les résultats. Et je précise que cette cellule de crise doit agir rapidement. Moi, je pense qu'il faut trouver une solution pour dynamiser le centre-ville, pas 3 fois par année. Je ne dirais pas une fois par semaine, mais au moins, en tout cas une fois par mois, parce qu'on sait que en organisant des manifestations, on arrive à amener beaucoup de visiteurs en ville. Mais pour cela, il faut mettre en place des gens peut-être rémunérés, des gens compétents qui savent faire ce travail-là. Et une des manifestations qui en ferait partie, c'est refaire, en tout cas repenser un marché du samedi ou d'un autre jour qui s'appelle un vrai marché d'une ville de 20 000 habitants. C'est des solutions que vous pourriez proposer à la cellule de crise. Oui, mais je pense qu'il y en a d'autres peut-être qui vont les proposer. C'est vous, Carla Mayer, qui allez peut-être participer au renouveau de la SIC puisque vous avez accepté la proposition du syndic, soit de faire partie d'une cellule de crise pour réfléchir justement à l'avenir de cette association de commerçants. Oui, tout à fait. Ce qui était difficile pour moi, c'était de me dire il n'y aura plus personne pour nous représenter au niveau des politiques, au niveau pour regrouper un certain nombre de personnes. Et en plus, cette association a plus de 100 ans, donc il était vraiment dommage qu'elle disparaisse comme ça, sans autre formalité. On peut toujours avoir un sang neuf avec renaître de ses cendres, quoi, de toute façon. Et c'est important, ça me tenait à cœur, oui, tout à fait. Et cette cellule de crise, j'espère qu'on aura un petit peu plus de monde que ce soir, et qu'on pourra avancer très rapidement. Vous êtes chapelière dans le quartier de Rives et même à Rives, on a besoin de la SIC Nyon. Oui, on a besoin de la SIC Nyon parce que la SIC, c'est le représentant des commerçants et des industriels c'est complètement différent de cette association qui est à Rives. Et on a besoin d'avoir une entité qui puisse nous représenter au niveau de Nyon, de la région, de l'État de Vaud et même plus loin si nécessaire. Et c'est vraiment très important, oui. Seul, on ne peut rien faire, de toute façon. Plus on est nombreux et plus on a de poids politique, malgré ce qu'on dit, on a un rôle politique dans le sens de aider la ville. De l'instant qu'on s'investit dans quelque association que ce soit, c'est de la politique. L'union fait la force. Exactement. Tout à fait. Et on a vraiment besoin, même à Rives, même la Petite Prairie, on a vraiment besoin de cette association, de cette SIC. Et puis on va voir ce qui va en ressortir. Lors de cette assemblée extraordinaire de l'ASIC, le syndic de la ville de Nyon, Daniel Rossella, a annoncé que le nouveau délégué à l'économie et au commerce allait être nommé dès la semaine prochaine. Au micro de Florian Cavalleri, le syndic explique pourquoi il est important de prendre le temps pour réfléchir sur l'avenir de l'association des commerçants.
J'aimerais dire à la SIC que c'est une crise grave, mais que c'est aussi une opportunité de réinventer une nouvelle SIC dans une circonstance aussi difficile qu'aujourd'hui. Je pense qu'il est urgent d'attendre avant de prononcer une dissolution de la SIC et qu'il est urgent de réfléchir. Donc j'ai proposé qu'on nomme une cellule de crise, que cette cellule, elle doit analyser la situation et envisager différentes mesures de réorganisation, peut-être inventer un nouveau modèle de gouvernance de la SIC, parce que la municipalité a vraiment besoin d'un interlocuteur valable, d'un interlocuteur crédible et dynamique. Vous avez même proposé que la ville propose ses bons offices à la SIC Nyon et vous avez fait une annonce ce soir, la nomination prochaine, pour la semaine prochaine, d'un délégué au commerce. Alors bien sûr que la municipalité ne peut pas rester insensible. On a une association de commerçants qui est en crise, qui est en déprime. Et on doit apporter une aide, on doit être à l'écoute, on doit accompagner les commerçants dans une situation aussi difficile. Et on a évidemment l'intérêt de participer à la cellule de crise sans intervenir, mais plutôt comme modérateur ou comme animateur. Et puis, ça sera le rôle du futur et prochain délégué à l'économie et au commerce qu'on va en principe nommer la semaine prochaine et qui devrait entrer en fonction le 1er avril. Quel sera son cahier des charges exactement ? Le cahier des charges, il sera assez proche de celui du précédent, mais peut-être avec un axe plus important pour un certain nombre de concepts. Les relations publiques sont importantes, bien sûr, d'être un guichet pour l'ensemble des acteurs économiques, bien sûr, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais il y a aussi une réflexion en profondeur sur un certain nombre d'axes qui devraient permettre de revitaliser le commerce du centre-ville. Yves Ravenel n'est plus le premier citoyen du canton dont la tourmente depuis début janvier suite à la révélation de sa condamnation pour menace sur sa future ex-femme. Yves Ravenel a démissionné lundi soir avec effet immédiat de sa fonction de président et de député du Grand Conseil vaudois. Mardi matin, l'UDC a convié les journalistes Kevin Grangier, président de l'UDC vaudoise, et Philippe Jobin, chef du groupe agrarien au Grand Conseil, se sont expliqués sur la démission d'Yves Ravenel. Je pense qu'il y a une certaine pression médiatique avec tout ce que ça a généré en fait pendant ces 7 jours. Et puis M. Ravenel a pris sa décision en toute connaissance de cause. Nous, on a soutenu la décision qu'il a prise. Et maintenant, il a besoin, disons, d'être au calme et puis d'être ouvert, comme on dit, pour pouvoir se retaper. Je dirais qu'il a aussi pris cette décision pour protéger sa famille, pour protéger son ami. Et je pense que c'est une décision qui lui est propre, mais qui reste sage quand même en l'état actuel des choses. Monsieur Yves Ravenel n'est plus le premier citoyen du canton. Il démissionne également de son poste de député. Pourquoi ? Je dirais que c'est plus compatible avec la charge qu'il avait, c'est-à-dire qu'en tant que président, vous présidez, en tant que député, vous légiférez. Et là, en l'occurrence, avec les lois qu'on a à modifier, tant au travers des motions que des postulats, il ne se sentait plus la possibilité de pouvoir avoir cette liberté-là d'action pour pouvoir modifier des articles de loi ou des lois et des lois sensibles. Et là, il ne sentait plus non plus la possibilité de pouvoir être libre dans la façon d'agir, dans la façon d'être actif au sein de cette politique-là en particulier. C'est entre autres pour ça qu'il a démissionné de la députation. Et je pense aussi que définitivement, il a coupé le cordon ombilical avec cette institution-là parce qu'il veut aussi la sauvegarder. Et puis, il a une vision quand même assez haute de l'État et des institutions. Et là, le Grand Conseil en fait partie, ça fait partie des institutions. Il a voulu aussi garder ce respect-là et ne pas entacher cette institution-là. Dans le district de Nyon, il est connu surtout aussi pour être syndic de Trélay. Est-ce qu'il le reste ? C'est une décision qui lui appartient, c'est une décision qui appartient aussi aux gens de Trélay. En tout cas, la condamnation juridique ne l'oblige pas à remettre ses mandats politiques, ni celui au Grand Conseil, ni celui de syndic de Trélay. Et comme parti, c'est difficile de ne pas l'être de Trélay parce que M. Ravenel n'a pas été élu sur une liste UDC à Trélay, il est élu sur une liste villageoise. Trélay est une petite commune qui ne connaît pas le jeu politique. Là, il n'appartient pas à notre parti d'attendre de M. Ravenel soit une démission, soit un maintien. Une situation qui vous a beaucoup touché au sein de l'UDC, c'est ce que vous nous avez annoncé en conférence de presse. Pourquoi ?
naturellement parce que M. Ravenel est une personnalité que nous connaissons depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui a dédié sa carrière politique, son engagement public au bien commun des Vaudoises et des Vaudois, et puis qui, en l'espace de quelques instants, en fait, se voit entaché de cette affaire. Pour l'UDC, c'est quand même important de dire et de rétablir en fait aussi l'honneur et la dignité de M. Ravenel en constatant que l'ensemble de sa carrière, l'ensemble de son action auprès des Vaudoises et des Vaudois, auprès des gens de sa commune comme ceux de notre canton, ne doit pas être jugé qu'à l'aune des quelques instants où malheureusement il commet l'erreur qui le condamne. Le syndic de Trélès est mis au vert jusqu'à la fin de la semaine. Au lendemain de sa démission, l'UDC a également annoncé réfléchir aux mesures à mettre en place pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Voilà, en préambule à ma déclaration, il nous semble essentiel et important de dire que la décision de justice qui concerne Yves Ravenel, notre parti, évidemment, ne se permet pas ni de l'interpréter, ni de la relativiser, ni de la minimiser ou de la dramatiser. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que cette affaire va ternir l'image de l'UDC ? Je pense pas. Je pense qu'on a dans un premier temps assumé. Ensuite de ça, on a expliqué et puis on s'est exprimé. Je pense qu'on a pris à bras le corps nos responsabilités. C'est pour ça qu'on est devant vous aujourd'hui. Autrement, on aurait filé à l'anglaise, comme on dit. La décision devait tomber mardi matin. Finalement, on a appris la nouvelle par Yves Ravenel à travers un communiqué lundi soir. Aujourd'hui, pourquoi, en ce mardi, vous avez tenu à faire cette conférence de presse ? Je pense qu'il était nécessaire d'apporter des éclaircissements tant au niveau du parti que du groupe politique et à nouveau de pouvoir renouveler le soutien qu'on avait à Yves Ravenel et puis in fine de pouvoir parler d'Yves Ravenel non pas que sous l'aune de l'ordonnance pénale mais disons de l'homme politique et de l'homme qui souhaite impérativement conserver la stabilité de nos institutions et puis par-dessus tout de la population. Aujourd'hui, quelles leçons est-ce que vous tirez de cette affaire ? Écoutez, ça soulève énormément de questions importantes, notamment sur l'éthique, sur la politique, sur la séparation des pouvoirs. Ça soulève des questions naturellement sur le respect de la vie privée. Où est-ce qu'on met le respect de la vie privée d'une personnalité publique par rapport à son mandat? C'est toutes des questions très importantes qui appellent des réponses. Mais ce n'est ici ni le moment, ni le lieu d'y répondre, parce que ces réponses importantes souffriraient du contexte de cette affaire. Donc il faudrait y répondre. Nous y répondrons. Politiquement, nous, comme parti, est probablement un débat qui doit avoir lieu dans l'ensemble de nos institutions politiques, mais ce moment viendra, ce n'est pas aujourd'hui. On est conscient, disons, de la problématique, puis comme le disait mon président de parti, on va devoir la traiter, mais pas aujourd'hui, pas dans la semaine à venir, parce qu'il faut vraiment qu'on se sorte de cette problématique actuelle de M. Ravenel pour pouvoir avoir véritablement l'esprit libre, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour rappel, révélé dans les médias le 6 janvier, l'affaire avait fait l'effet d'une bombe auprès du Grand Conseil. La gauche avait demandé sa démission. Yves Ravenel s'était alors donné une semaine de réflexion avant d'annoncer sa décision. L'occasion aujourd'hui d'y revenir avec nos deux invités en plateau. Amélie Cherpoint, vous êtes copétane, députée PS au Grand Conseil vaudois. À vos côtés, Sacha Soldini, conseiller communal UDC Agnon. Vous succédez à Yves Ravenel. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aimerais commencer cette discussion avec vous, Amélie Cherboin. La semaine dernière, au micro de Florian Cavelleri, la présidente du PS Vaud, Jessica Jacou, expliquait pourquoi son groupe demandait la démission d'Yves Ravenel. Aujourd'hui, c'est un soulagement, Amélie Cherboin. Alors oui, il n'y avait pas vraiment d'autre issue possible. Il faut savoir que pour un président, une de ses fonctions, c'est tout de même d'assermenter les personnes qui sont nouvellement élues, voire assermenter des juges cantonaux. Et donc, faire ce travail-là tout en étant sous le coup d'une condamnation, c'était un peu pas compatible, on va dire. Sacha Soldini, selon vous, est-ce qu'un autre dénouement aurait été possible ? Non, mais écoutez, non, je ne vais pas revenir sur ces histoires. Il faut savoir que c'est une affaire privée qui était... Donc la justice a fait son travail, l'ordonnance a été acceptée. Ça n'a jamais remis en cause, comme ça a été dit, son travail politique, hein, son travail de député, son travail de président qu'il a fait, je trouve, avec diligence et puis loyauté jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il a démissionné. Et puis je pense qu'il a pris cette décision difficile
au plus proche de sa conscience pour préserver, comme ça a été dit, ses proches, sa famille et puis les institutions. Je respecte cette décision. Aujourd'hui, donc, à la suite de la démission d'Yves Ravenel, vous rentrez au Grand Conseil. Comment vous analysez votre entrée au Parlement ? Comment j'analyse ma rentrée? C'est une rentrée assez, on va dire, qui s'est fait assez vite. Finalement, c'est une surprise. Lundi après-midi, j'apprenais j'apprenais par téléphone que j'allais siéger. Donc c'est une journée très riche en émotions. Effectivement, vous avez les médias qui téléphonent, vous avez tout de suite beaucoup d'appels. Donc c'est pas une élection qu'on vit comme dans un stam électoral lors des élections à la députation standard. En fait, on est chez soi, on est au téléphone, tout arrive dessus d'un coup. J'ai le soutien j'ai des téléphones avec le bureau de mon parti, avec mon président. Et puis, pour moi, c'est une fierté d'être à disposition des Vaudoises et des Vaudois. Je me réjouis d'assumer cette tâche. Et puis, je trouve aussi que pour la ville de Nyon, c'est un bon équilibre, finalement, parce que tous les partis gouvernementaux seront maintenant représentés au Grand Conseil. Justement, succédant à Yves Ravenel, est-ce qu'il y a une pression médiatique ou politique que vous ressentez actuellement, Sacha Soldini ? Bien sûr, alors la pression, ça monte en pic dès que vous apprenez la nouvelle. Après, maintenant, la suite, c'est que je vais devoir me familiariser avec mes nouveaux collègues, ma nouvelle fonction, mon nouvel outil de travail. Et je me réjouis, je demande qu'à apprendre. C'est Sonia Butera, première vice-présidente du législatif vaudois, qui s'installe dans le fauteuil pour exercer la charge présidentielle jusqu'en juin. Amélie Cherboin, on peut se demander finalement si cette affaire, c'est un coup monté du PS. Alors, pour dire que c'est un coup monté, il faudrait qu'on ait eu beaucoup de pouvoir pour faire en sorte que toute cette affaire sorte juste là, début janvier. Or, on n'a pas évidemment d'influence sur le pouvoir judiciaire qui a rendu public non pas cette condamnation, mais enfin le recours de M. Ravenel. Si cette affaire avait éclaté juste avant la fin de l'année, ce serait l'UDC qui aurait maintenu le poste pour la présidence en pouvant remplacer M. Ravenel par un autre membre de l'UDC. Mais après 6 mois, c'est-à-dire début janvier, et la présidence venait à la première vice-présidente, Mme Butera. En préparant cette interview, vous me disiez que selon vous, Yves Ravenel aurait pu rester député. Pourquoi ? Alors parce que justement, l'incompatibilité qui était d'assermenter ne se retrouve pas dans le poste de député. M. Ravenel, à titre personnel, a toujours fait du bon travail. Il a toujours, comme il a été dit, œuvré au plus près de sa conscience. Moi, pour l'avoir côtoyé pendant toutes ces années, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je ne peux que regretter ce qui est arrivé et je suis peinée pour sa famille. Même avis pour sa syndicature du côté de Trélez, puisqu'aujourd'hui on le connaît aussi en tant que syndic de Trélez dans la région. Alors pour Trélez, pour moi, il s'agit là typiquement de l'autonomie communale. Il appartient aux habitants de Trélez de définir si ce rôle peut être rempli toujours par M. Ravenel ou pas. Sacha Soldini, en tant que conseiller communal et député entrant, votre avis sur la syndicature de Yves Ravenel à Trélez ? En tant que conseiller communal nyonnais, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires des Trélésiennes et Trélésiens. Mais tout ça pour dire que je crois que son travail de syndic est fort apprécié. Et aux dernières nouvelles, il a le soutien des citoyens de son village. Donc je pense que c'est une décision qui lui appartient, mais c'est en tout cas pas à moi de me prononcer là-dessus. On a entendu dans le sujet que l'UDC réfléchira prochainement aux mesures à mettre en place pour éviter qu'une telle situation ne vienne à éclore à nouveau. Le PLR a annoncé également déposer une motion prochainement au Grand Conseil. Quelle sera la démarche du PS, Amélie Cherboin ? Alors, en tout cas, à ce stade des réflexions, on est plutôt de l'idée que c'est à l'interne que cette sélection, on va dire, doit être faite avant de présenter un candidat au bureau. Le parti doit s'assurer que la personne elle a tous les éléments en main pour pouvoir aller au bout de son mandat. Et je pense que déjà là, c'est la première étape. Est-ce qu'il faut légiférer ? Alors après, ça devient compliqué. Jusqu'où on va ? Quel type de condamnation ? Est-ce qu'à partir de quand ? Etc. Ça, c'est encore de longs débats, à mon avis, qu'on va avoir devant nous. Affaire à suivre. Donc, j'aimerais terminer cette discussion avec vous, Sacha Soldini, pilier de l'UDC nyonnais depuis 2 législatures, chef du groupe au sein du conseil communal. Vous avez raté de peu la marche de la municipalité aux dernières élections communales. Aujourd'hui, en rentrant au conseil vaudois, est-ce que ça vous donne l'envie, est-ce que ça vous titille finalement de vous présenter à nouveau aux élections municipales à Nyon ?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que mon appétit pour la chose politique n'a pas diminué. Au contraire, elle est en train d'augmenter maintenant avec les nouvelles fonctions qui m'attendent. Je vais agir chaque chose en son temps. Pour l'instant, on parle de la députation qui va arriver tout prochainement. Le travail au sein du groupe politique, au sein de l'UDC Agnon, va continuer. Donc, on parlera de la prochaine étape qui sera peut-être la municipalité. De toute façon, les élections arrivent au mois de mars 2021. On en parlera en temps voulu. Sacha Soldini, Amélie Cherpoint, merci d'avoir été avec nous. Sacha Soldini, on vous retrouve tout à l'heure pour le débat concernant la Ceuta. La ville de Nyon a présenté lundi les plans de sa très attendue halle multisport, un projet de visée à 30 millions de francs dont les travaux pourraient débuter début 2022. Composé d'un groupement lausanno-neuchâtelois, le projet lauréat envisage une réalisation par étapes successives dans un parc paysager arborisé avec la future maison du sport, une esplanade des sports et une place des fêtes. C'est un projet qui s'inscrit sur un site sur les rives du Léman, sur le bord du lac. Et on voit ici une partie se situe sur l'ancien domaine agricole de Bois-Bogy et la partie sud qui a la caractéristique d'être liée à des grands parcs, des grandes infrastructures. Donc le domaine sportif se compose de ces deux entités. Le complexe sportif se situe au centre, comme un bâtiment un petit peu pivot qu'articule tout le site et possède une grande esplanade, une nouvelle esplanade qui est l'esplanade des sports qui permet de faire le lien entre le nord et le sud, entre le Jura et le lac. Donc une grande salle multisport, c'est avant tout ça la principale innovation. Oui, une salle multisport qui permet d'accueillir 3 salles de sport, qui permet de faire une grande salle sportive ouverte sur le paysage, ouverte sur son nouveau domaine sportif et qui permet d'accueillir. Donc un complexe sportif qui a avant tout un grand toit qui accueille les sportifs et permet d'accueillir aussi le passant sur le parc. Stéphanie Schmutz, ce projet, la population lyonnaise en a besoin. Oui, effectivement, la population en a besoin puisque ce serait la première salle multisport à Nyon qui ne serait pas liée au programme scolaire. Donc disponible toute la journée, qui nous permettrait de développer le sport pour tous, le sport d'élite, mais aussi le sport pour les aînés, pour les personnes qui ont du temps la journée, les gens qui sont en pause dans leur entreprise. Donc oui, c'est vraiment un besoin indispensable en ville de Nyon. Parlez-nous encore un petit peu de votre projet. Il y a une thématique, c'est l'agriculture, la ferme. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en avant? Alors c'est quelque chose en fait qui était là avant. À la base, le site de Colovray était un domaine agricole. Le fameux domaine de Bois-Bogy, avec sa ferme historique, se situait un peu plus au nord. Et le bâtiment, lui, possédait en fait des annexes maraîchères en fait, qui étaient sur le site de Colovray. Donc le bâtiment, lui, s'inspire autant en fait, de ce domaine, du domaine agricole, que finalement des institutions, de l'élégance, on veut dire, des institutions internationales qui se situent le long des rives du Léman. Stéphanie Schmutz, cette ferme, c'est quelque chose qui vous a plu quand vous avez dû choisir parmi les 8 participants au concours? Oui, c'est un beau projet, mais surtout un projet qui tenait compte de nos besoins et qui facilitait l'utilisation de cette salle, puisque nous avons des vestiaires accessibles aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, des gradins tout autour. Enfin, vraiment, c'était un très beau projet. Maintenant, au niveau du financement, comment est-ce que ça se présente? On parle de 30 millions, 25 millions pour la salle, 5 millions pour tout le parc autour. Il y a des fonds privés et les fonds publics, évidemment. Alors les fonds publics, bien évidemment, mais nous sommes à la recherche d'autres fonds. Alors il y a la Fondation pour le sport vaudois, puisque ces salles ne seraient pas scolaires, ils seraient prêts à financer une partie du projet. Mais nous sommes aussi à la recherche d'autres financements, donc il est un petit peu trop tôt pour parler. Et Laurent Sorer, pour terminer, en un mot, comment est-ce que vous définiriez ce projet, ce concept? Alors ce concept, je le définirais comme un grand toit qui rassemble les sportifs et surtout cette volonté de construire au XXIe siècle, d'être responsable au niveau de l'environnement. C'est un bâtiment en bois, c'est un bâtiment qu'on veut en bois suisse, c'est un bâtiment qui capte les énergies. En fait, on aimerait utiliser cette grande toiture de 4500 m² pour pouvoir redonner, c'est-à-dire le rendre autonome, mais pourquoi pas fournir aussi de l'énergie
aux voisins, enfin, c'est-à-dire au site. Donc c'est ça d'être responsable à notre époque, il me semble. Voilà. Un projet qui a donc beaucoup de qualité, vous l'aurez compris, et que vous pourrez découvrir du 14 au 23 janvier, ici, aux abords du parking de Colovray. À Rolle, la répartition des dicastères fait bondir les socialistes. Les explications en images. Nouveau venu à la municipalité, Giorgio Michello, assermenté en décembre et succédant au démissionnaire Cédric Echenard, reprend les dossiers de Loïc Aldiman. Le nouveau municipal PLR reprend ainsi le département géré jusqu'à là par le PS Loïc Aldiman, à savoir formation et jeunesse, sécurité sociale, tourisme et culture. Élu en 2016, le socialiste reprendra les tâches de son collègue démissionnaire en gérant la voirie et les travaux publics, services industriels, mobilité et feu. Les finances resteront en main du syndic Denis Jacquet. Une nouvelle répartition qui fâche, le PS rollois qui accuse le PLR de ne pas prendre ses responsabilités. Selon Patrick Bréchon, président du Parti socialiste de Rolle et environ, Loïc Aldiman fait les frais de l'arrogance de cette nouvelle majorité de droite qui choisit, selon lui, ses fruits dans le panier tout en refusant de prendre la responsabilité de l'alimenter. Il rajoute qu'il aurait été logique que le dicaster des Finances soit repris par un élu PLR. De son côté, son homologue Christian Hay, président du Parti libéral radical local, ne souhaite pas s'exprimer plus en détail car il considère que c'est un faux débat. Selon lui, le PLR n'est pas intervenu dans la décision de la collégialité et si son parti n'a pas souhaité reprendre les finances, c'est parce que les jeux étaient faits. Il argumente son expression ainsi : le problème ne se situe pas dans la gestion des finances de la commune, mais au niveau du canton. Les Nyonnais se prononceront sur l'avenir de l'Assuéta le 9 février prochain. Le comité référendaire Nyon Demain et l'association Oui à l'Assuéta croiseront le fer dans un débat public organisé entre NRTV et La Côte ce jeudi 16 avril à 20h à la salle du conseil communal de Nyon. Ouverture des portes 19h30. Pour rappel, le conseil communal de Nyon avait voté en faveur du projet de l'Assuéta le 1er avril 2019. Selon le plan d'affectation, les immeubles de l'Assuéta et des Lupins devraient disparaître au profit de 4 îlots de bâtiments comportant au total 390 logements. Un projet contesté par voie de référendum par le comité Nyon Demain et soutenu par une association citoyenne nommée Oui à l'Assuéta. Sur notre plateau et en débat, nous donnerons la parole à Chloé Bess, coprésidente de l'association Oui à l'Assuéta, et Sacha Soldini, membre du comité référendaire Nyon Demain. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal ou alors à travers les routes du district. Très belle semaine à tous.